Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, aucun combat politique contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'a été gagné par les émotions. Non, ce combat se gagne toujours par la raison. La raison de douter, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir individuellement et ou collectivement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du caractère sacré de la vie humaine. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour conserver sa tyrannie, le dictateur Denis Sassou Nguesso instrumentalise le banditisme, la terreur, la violence, l'injustice, l'oppression, la barbarie et le crime sous toutes ses formes comme modalité de gouvernance. Et pour combien de temps encore les Congolais, collectivement, vont-ils encore supporter l'insupportable, accepter l'inacceptable, tolérer l'intolérable? Et pourquoi? C'est pour une simple raison pédagogique. En effet, pour dégager Sassou Nguesso, il ne suffit plus d'expliquer ni de justifier les crimes commis par l'éducateur Denis Sassou Nguesso dans ce pays. Il faut plutôt faire de la pédagogie. En effet, malgré l'inadmissible, l'insupportable et l'intolérable, pourquoi les Congolais ne bougent-ils pas pour chasser le néron tropical Denis Sassou Nguesso? La réponse à ces questionnements fut apportée par Hermann Göring. Explication. Pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, Göring fut l'as de l'as, le pilote de chasse le plus haut gradé de l'armée de l'air allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il avait rejoint Adolf Hitler, qui, à la sortie de la Première Guerre mondiale, était sorti caporal-chef. Et après, il avait voulu faire un petit coup d'État des années 1923. Il a raté. Bon, il est allé du côté de la démocratie. Il est arrivé au pouvoir en 1933 jusqu'à 1944 et 45. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Göring fut l'un des grands dignitaires du pouvoir d'Adolf Hitler, du Troisième Reich. Et il faut vous dire que c'est lui d'ailleurs, Göring, qui avait mené les opérations militaires éclairs dans toute l'Europe, hein, commençant déjà commencer par la Scandinavie, en passant par le Benelux à côté, puis la France ici. Il avait fait aussi la Grande-Bretagne, attaqué la Grande-Bretagne avec les fameux V1, V2. Et n'oublions pas, là où il a semé vraiment désolation, c'est en Tchécoslovaquie et en Pologne, là où il bombardait, c'est la guerre éclair. Donc là, on voit d'abord les avions aller bombarder en haut, puis l'artillerie vient en bas. Donc c'est lui qui avait initié cette méthode. Et donc ce fut un grand dignitaire du Troisième Reich. Mais quand la guerre, comme on dit, toute chose a toujours un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Et donc, il y a eu la fin de Troisième Reich. C'était fut en 1944 et 1945. Et donc, Göring
le ministre de la Défense, Göring, Hermann Göring, fut arrêté et conduit au tribunal de Nuremberg, toujours en Allemagne, pour être jugé. Bon, il a été quand même un lâche puisque il s'est pendu. Hein, avant la décision finale, puis il devait être pendu aussi, mais il a pris un poison, il ne sait pas qu'il avait donné le poison là pour... Il était l'un des anciens dignitaires les plus surveillés de la prison de Nuremberg. Et donc, mais je ne sais pas par quel miracle, il s'est pendu. Bon, bref. Et donc, pendant le procès, il y avait les juges qui étaient les qui avaient les dossiers vraiment à charge contre le Troisième Reich. Au premier rang, c'était vraiment les soviétiques, les Russes. Après, au deuxième, il y avait les Américains. Et au troisième, c'était les Anglais. Quatrième, les Français, etc., etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pendant ce tribunal-là, de Nuremberg, là, on avait demandé, posé la question à Hermann Göring. Comment cela se fait-il qu'un peuple aussi éduqué, civilisé et courageux comme l'est le peuple allemand puisse se soumettre, se résigner, renoncer à leur liberté et dignité? Et Hermann Göring avait alors dit que ce n'est pas sorcier. Explication. Il avait dit que tout, que ce soit dans une dictature ou une monarchie, même une démocratie, le résultat sera toujours le même. En effet, si vous instrumentalisez la terreur, la violence, l'injustice, l'oppression, la barbarie et les crimes sous toutes ses formes, dans 100% des cas ou presque, vous aurez certainement le peuple ou la population que vous voulez dans une tyrannie ou dans une démocratie. En d'autres termes, c'est par la peur, en sémant la peur, que la population majoritairement se soumette. Et c'est ce que les Allemands ont fait. Ils ont dit qu'il y avait des gens qui avaient peur de perdre leur vie gratuitement ou d'être déclassés socialement. Ou beaucoup cherchaient à protéger leur famille aussi. Donc on a créé ce climat de terreur, de peur. Et donc cette peur-là oui, la peur de l'ordre établi, que cet ordre soit juste ou injuste, mais là, il s'agissait d'un ordre injuste parce que cet ordre allemand était venu par la justice démocratique, mais il s'est transformé en un ordre injuste. Et donc, il avait dit que, bon, c'est-à-dire, la violence, la terreur et tout ça, c'est le préalable à la conservation d'une tyrannie. Donc, vous savez que pour connaître la nature d'un pouvoir injuste ou non, il faut comprendre ses moyens de pression exercés sur la population. En moyen de pression, la fin ne justifie pas les moyens employés. Le cas de Denis Sassou Nguesso. Donc il faut faire peur, il faut terroriser, donc il faut tout ça. Il faut que les Congolais aient peur. Parce que quand la peur c'est quand elle dépasse la raison, vous ne pouvez pas réfléchir dans les émotions. Les émotions, c'est quoi? C'est la peur, c'est la colère, c'est le dégoût, c'est le renoncement, c'est la soumission, c'est la colère, tout, ça c'est la peur. Mais au niveau du cerveau, il faut aller à un troisième cerveau le plus gros. Celui qui peut penser, qui peut réfléchir. Il dit, ça soit fait ça dans tel endroit, donc comment trouver une stratégie pour les mettre hors d'état de nuit. Or, dans les émotions, vous pleurez. C'est comme un enfant. Pour vous expliquer les émotions, c'est comme le cerveau de l'enfant est encore en construction mentale, donc il n'a pas encore le champ de la raison, un bébé. Il pleure parce que peut-être le bébé a soif. Il pleure peut-être qu'il a fait pipi caca. Il a peur peut-être qu'il veut manger. Il a peur peut-être que l'environnement ne lui plaît pas. Il y a des pressions, température, autres, ça ne lui plaît pas. Ou l'enfant est malade, il y a tout. Dès que vous avez satisfait ses besoins, c'est fini. Et l'enfant commence à rire. Donc c'est ce que Sassou nous a transformé. Donc il essaie d'ajouter des émotions aux émotions.
Vous allez regarder les crimes que Denis Sassou Nguesso a déjà commis dans ce pays seulement pour ces 10 dernières années. C'est-à-dire, si on pouvait mettre ces crimes-là sur des papiers, un tas de papiers, on l'écrit sur le papier, ça dépassera la tour Eiffel, à Paris ici, en hauteur. La tour Eiffel. Nous, à Brazzaville, là-bas, ça dépassera largement la tour Mont-Nabembala. Or que tous les autres dictateurs d'Afrique, ils ont fait des crimes qui sont arrêtés peut-être au premier étage. Mais Sassou a ajouté tellement qu'on ne sait même plus où mettre le pied. Donc, il essaie d'ajouter des crimes au crime pour que vous restez dans les émotions. Or, dans les émotions, vous n'allez pas avancer. En plus, ils ont des colporteurs des émotions, de la division et tout compagnie. On crée un climat de méfiance et de défiance. C'est vraiment du boulot qu'ils font. Donc, Sassou Nguesso l'a compris qu'il faut, comme l'avait fait le troisième âge, il joue exactement comme Hitler. Donc, la terreur. Il ne va pas rester tranquille. Le Congolais dans ce pays, tant que Sassou là, il ne peut pas rester tranquille. Il va être bousculé. Et à côté, il y a les colporteurs de la division, des amalgames. Et n'oublions pas les opposants politiques qui se sont tués tous, devient presque le danger, puisque depuis ces crimes-là qui se sont passés derniers, personne n'en parle. Donc on me dit, hommes politiques, ils attendent là au moment venu pour sortir comme ça. Non, ça ne passera pas. Ils rêvent. Ils rêvent. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous entendre sur un dénominateur commun, comment vous allez vous entendre après Sassou Nguesso? Là, vous êtes là, c'est du pain béni pour réunir la population et les mettre dans la rue. Et trouver des stratégies comme c'est passé ailleurs. Mais là, nous allons tout droit au mur. Sassou va être dans le mur. Il est dans le gouffre bientôt. Mais ce n'est pas à cause de vous, hommes politiques, puisque vous n'avez rien fait. Vous voulez venir divertir la diaspora. Vous voulez venir ça alors que des choses pratiques sont là. Même en ce qui concerne tout ce qui est du pays qui est déjà en faillite. Vous n'avez même pas pris votre responsabilité d'appeler la population, raisonner, expliquer la pédagogie haute. Même envoyer vos officiers aller expliquer. Vous êtes là tranquille, vous vivez dans l'opulence et vous êtes là en train d'envoyer des coups bas, coups tordus aux uns aux autres, certains à divertir. Non, ce n'est pas possible. C'est fini ça. Prenez ce risque-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que la dictature aujourd'hui nous impose, nous, peuple congolais, à être en notre situation d'autodéfense. Ouais. Il faut que nous soyons dans l'autodéfense. Parce que pour les dictateurs, la survie de sa tyrannie, ou de son régime, ou de son système, dépasse largement la survie de ce peuple. Pour faire tout simple, si ça avait les moyens de détruire tout ce peuple-là, que la communauté internationale dit, il peut les détruire tout ce peuple-là. S'il y avait les moyens de détruire tous les Congolais, il le fera pour sa survie. Donc c'est question de vie ou de mort, c'est vital, vaincre ou mourir contre vous. Et vous jouez à quelqu'un qui n'est plus humain, n'a jamais franchi les barrières de la raison ni de la conscience. C'est un être sans foi ni loi. Lui, il joue que la corruption, à défaut, c'est le crime, assassiné. Il n'est plus de ce monde. Et vous continuez à jouer aux amateurs. Non, il n'y a plus d'amateurs. Nous sommes face à des professionnels de la conservation de la tyrannie, face à des professionnels de la mort et tout compagnie. Donc vous allez jouer à quoi? Aux amateurs? Même les animaux de la nature trouvent des stratégies d'adaptation. Mais pourquoi pas nous? On a quand même un cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource et qu'il faut bien l'utiliser pour s'adapter à la situation. Donc Sassou Nguesso joue là sa vie. Il sait bien qu'avec les moyens colossaux de l'État dont il dispose contre nous, il sait que si ça change de camp, ils sont perdus. Donc la fin ne justifie plus les moyens employés, donc ils vont utiliser ça contre vous pour se conserver. C'est un rapport de force. Il n'y a plus rien à perdre, ils n'ont plus rien à perdre. Sinon ils vont perdre tout. Donc ils sont obligés d'agir dans les niveaux de violence, de terreur et autres.
Et donc, vous êtes là en train de pleurer, pleurer, parce que plus il y a des émotions, plus ils sont bien, parce que personne ne peut plus réfléchir. Quand vous venez de perdre un être cher, vous avez les chagrins, autres, vous ne pouvez pas réfléchir. Je vous dis l'histoire des enfants. Pourquoi les enfants pleurent si facilement? Parce qu'ils sont petits. Ils ne savent pas encore gérer leur cerveau au niveau de la raison. Donc, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ils sont obligés de pleurer. Donc, nous sommes là quelque part comme ça, au lieu de gérer nos émotions. Pour dire non, à côté, oui, on a pleuré, mais il faut maintenant agir. Comme c'est passé au Soudan, comme c'est passé en Algérie, c'est passé au Burkina Faso, au Mali, partout, partout. Mais alors là, on est là, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc vous devez rentrer dans les situations d'autodéfense mentale, psychologique et autres. Parce que c'est l'unique manière ou l'unique façon de surmonter la peur. En effet, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il faut savoir que quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Mais pourquoi avoir peur au moment où on a tout perdu? Si tu parles, Sassou te tue. Si tu ne parles pas, il te tue. Tu te dis, ah tiens, moi la politique là-bas, ça ne me concerne pas. Bon, on se retrouve la merde comme les autres. Je vous explique un truc simple. Il y a des gens ici, Congolais qui vivent en Occident. Ils voient comment les autres luttent, les jeunes, les vieux, tout le monde lutte pour leurs droits fondamentaux, les libertés fondamentales, la dignité, tout ça. Voilà. Certains disent, ah non, 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 la politique au pays, ça ne me concerne pas. On leur disait, venez manifester, venez, on va refaire les trucs. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je vous dis, en ce moment, je vous parle. Beaucoup ici en France, ils ont perdu beaucoup de membres de la famille comme tout le monde. Ils sont là en train de pleurer. Et donc tout ça, ça touche maintenant tout le monde. Et là, il s'est dit, ah tiens, on va écouter maintenant Aya et eux. Mais nous, on a pris les risques avec tout ce qui s'est passé derrière. Vous imaginez qu'on dit à Djeka, Aya, c'est Mokoko, Aya, c'est l'hypocrisie, Aya, avec tous les risques, ce que nous vivons comme risque. Quand on voit les Congolais être ingrats, on voit comment nous sommes descendus bas parce qu'on est devenu un pays d'ignorants et d'opportunistes et surtout des criminels et tout compagnie. Ils sont là. Donc, mais pour combien de temps nous allons accepter ça? Donc, la peur envers Sassou est imaginaire parce que quand on a tout perdu, pourquoi avoir peur? Si tu parles, il te tue. Si tu ne parles pas, on te tue. Si tu ne bouges pas au pays, bon, ben, tu as l'eau insalubre, tu vas mourir, tu ne manges pas ta faim, tu as tout dans la merde. Mais pourquoi tu vas avoir peur? Peur de mourir toi-même. Moi, je ne veux pas avoir peur de mourir moi-même. Donc là, il faut dire quand même qu'il y a un souci. Donc la peur envers Sassou est imaginaire. Donc vous devez dépasser cette peur-là, comme disait Dia Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Vaincre, c'est comment? On dépasse la peur, émotion, on va au gros cerveau, c'est-à-dire la réflexion, la structuration, l'organisation, pour agir et qui tombe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison que la peur envers Sassou est imaginaire, parce que Sassou, c'est un lâche qui se déplace avec toute une armée. Il a ses mercenaires, il porte des gilets pare-balles, il envoie des pétards aux autres, lui-même a peur des pétards, il envoie la mort aux autres, lui-même a peur de la mort, puisqu'il se protège, c'est faux pour tout. Donc il a utilisé les moyens de l'État contre vous. Et vous ne pouvez pas comprendre, réfléchir que non, c'est un moyen, c'est le bien commun. L'État est personnel et vous vous laissez pleurer par ça. Donc nous devons nous suturer. Ne plus rester dans les émotions parce que je vous ai dit là, il a fait 4-5 vidéos l'année dernière que Sassou va ajouter les émotions aux émotions, c'est-à-dire la peur à la peur, pour que vous restez là. Au niveau neuroscientifique, demandez votre neurologue, demandez votre professeur de neurophysiologie, demandez votre professeur de biologie, demandez tout ce qui est médecin ou autre autour des neurosciences. Ils vont vous dire qu'on ne peut pas mener une lutte dans les émotions. On mène une lutte par le cerveau supérieur, le cognitif, celui qui occupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale. Il n'est pas une charge. Le cerveau de la raison, de la conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc Sassou a peur parce qu'il prend les moyens de l'État, de tout ça contre vous pour se protéger. Mais si d'ici peu, ça va se retourner contre lui. Donc, patience et
Réflexion. Pas émotion, non. J'ai vu des gens par rapport à une vidéo ou quelque chose qu'on fait entre eux ailleurs. Il vient, il commence à insulter ailleurs. Il commence à faire. Je dis non, ça, c'est les émotions. On voit que nous avions les émotions au-dessus de la raison. Donc il faut inverser, savoir gérer ses émotions. Et si vous commencez à bien gérer vos émotions, vous passez la raison au-dessus. Vous êtes un homme transformé. Vous êtes à l'étape de l'esprit. Tu n'as pas peur. Personne ne peut t'atteindre parce que tu es blindé mentalement. Mais par émotion, tu ne peux pas être blindé. Il suffit d'une jolie femme qui passe, tiens, tu perds tout. Il suffit d'un truc, tu commences à insulter. Non, 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 c'est pas ça. Quelqu'un qui a franchi le haut niveau de nos cerveaux, il est calme, il est serein. Il peut certes être expressif ou colère haute, mais il sait quelle colère, la colère juste. Après, il montre toujours à la raison. De douter, de réfléchir, de penser et tout compagnie. C'est ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire parce que on ne joue pas au dictateur sans argent. Et dans le banditisme, la terreur, les crimes et pourquoi? C'est pas sorcier. Vous savez que la dictature de Sassou Nguesso est lourde. C'est une dictature qui est lourde. On l'appelait distributeur automatique des billets de banque. Par exemple, Sassou, quand il partait, il venait ici en France, toute l'oligarchie politico-affairée française courait vers lui pour aller prendre les chèques. Et d'autres, comme ça suffisait, ils allaient directement à Oyo. Sous le tel de aide-toi, le ciel t'aidera. Protège-moi, je te protège. Mais Sassou n'a plus d'argent. C'est une dictature qui est lourde. Parce qu'il n'a pas su diversifier son modèle économique. Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Quelqu'un comme ça qui ne fait qu'à sa tête. Et donc, il a ruiné ce pays, il a détruit, il a surendetté, donc personne n'en veut plus de lui. Ni le FMI, ni tout tour, on n'en veut plus. Donc on ne joue pas au dictateur sans argent, pour sa sécurité, sous cette logistique de sécurité-là. Et le train de vie de la famille et de tout ce qui entoure lui, puisqu'ils ont venu surconsommer ce pays. Il faut de l'argent. Les mercenaires qui sont allés tuer la pauvre petite pour un pot de masque à Ankaï, ce sont des mercenaires, ils ne parlent pas congolais, ils ne parlent pas klinga. Donc c'est ça, ils sont là. Le paradoxe, c'est qu'ils sont des Africains, qui tuent les Africains abusément. Peut-être qu'ils sont entraînés, conditionnés à la mort, ça c'est vrai. Mais c'est le monsieur-là où la population a crevé son œil, et c'est bien comme ça. Bon, donc vous voyez déjà ça. Ça, il faut les moyens des mercenaires. Il me semble qu'il a des embrouilles avec Total. Mais il me semblerait que Total paye en grande partie ces mercenaires-là. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour payer ces mercenaires-là? Peut-être d'autres disent, bon ben, on n'a plus de choix, on ne peut plus partir dans notre pays, on est bloqué ici, on va maintenant faire le sale boulot. Et qu'à la suite de Sassou, ils vont être récupérés. Pas contre le peuple, mais contre ces gens-là, contre vous-même. Dans la règle d'or, faites jamais au touristes ce que vous ne voulez pas. Les mercenaires à récupérer. Tous les moyens de coups bas, coups tordus, ça va être eux qui vont venir contre vous. J'ai dit que ce qui passe dans les officines de la libération. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment Sassou Nguesso va-t-il assurer le train de vie des administrations qui sont déjà des arriérés, des salaires de partout, des bourses, et les engagements internationaux, donc le fonctionnement de l'État, l'État en faillite. Je dis que Sassou a ruiné ce pays. Le pays on est au bord du gouffre, il n'y aura plus rien. Et donc tous ces moyens-là, et lui, quand il faisait ça, il jouait au mensonge et à la dissimulation. Maintenant, c'est fini, on le sait. Que le pays là n'aura pas l'argent. N'aura pas l'argent. Il va inventer quel modèle économique? Le modèle économique là, pour le faire, pour répartir la machine, la production, l'économie et autres, il faut changer des hommes. Parce qu'aucun investisseur ne viendra dans ce pays là où il n'y a que les kleptomanes. Voilà, donc on ne peut pas. On risque de perdre son investissement vite fait. Dans un climat de méfiance et de défiance envers le régime, où tout peut chambouler à tout instant. Le risque est grand. C'est un pays qui peut arriver dans les chaos. Et donc,
Personne ne venait investir là. Mais comment penser le modèle économique au moment que là où il y avait les magots de rente pétrolière, ça ne va plus marcher. On sait bien comment ça va se transformer au cours de ces 10 prochaines années. On le sait. Mais là, il va faire quoi? Tu ne joues pas au dictateur sans argent. Les pays ont faillite et autres. Il joue au mensonge, à la ruse. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré maintenant ce qu'on appelle dans la barbarie et la ruse. La ruse, c'est que tant qu'on ne vient pas me chercher, bon, je reste là. Même jusqu'à 10 ans, 15 ans, 100 ans, je suis encore là. Tant que les Congolais ne bougeront pas, bon, ben, je suis là. C'est ce qu'on appelle la ruse. La ruse, c'est qu'on dit, on dit Kwendange, 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 mais la personne est toujours là en train de faire, il ne veut pas partir. Donc, vous voyez déjà ça. Ça, c'est ça. On laisse ça, vas-y, sors de là par la grande porte, sors. Non, mais non, il ne veut pas. Donc, ça, c'est la ruse. Il joue maintenant à ça. Parce qu'il sait que s'il perd ses moyens de l'État, là, il est fini. Donc, il joue à la ruse et la barbarie. La barbarie, c'est pour les émotions. Et la ruse, c'est pour qu'il reste là. Voilà, au cas où, oui, comme il croit à la chance, à son étoile, contre ce peuple, il dit peut-être arrivera un phénomène ou quelque chose comme ça, et que ça va se transformer, et autres. Non, jamais. On est dans un processus qui est sans fin. Donc on va là directement vers la chute de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous venez de comprendre que Sassou Nguesso joue à la barbarie, au crime, pour qu'il y ait beaucoup plus d'émotions. Et de ces émotions, vous n'allez que pleurer, chercher, cesser, se soumettre à lui et se résigner et autres. Et à côté, lui joue à la ruse pour se maintenir là et dire, ah tiens, peut-être on va passer 2020 et autres. Mais je vous l'ai dit qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Donc Sassou n'a plus d'argent, n'aura plus d'argent. Donc il joue là la dernière carte. Il a misé sur la violence pour vous pousser individuellement et collectivement se soumettre à lui. Deuxièmement, il joue à la ruse. Donc ils sont là, il attend. Donc nous devons venir les chercher. Donc j'en appelle ici aux Congolais. Vous voyez quand même, je dis quand même à beaucoup de gens qu'on me dit, ah oui, tu sais, les Congolais sont ingrats. Hein. Tu sais, c'est qu'on me qualifie. Aya, c'est un hypocrite. Aya est plus dangereux. Aya est... Donc ils ont dit ça. Donc ce sont les colporteurs du régime. Nous, on a franchi les barrières de la raison. Imaginez ce régime-là était d'une autre région. On me dit, ah oui, Aya, tu viens faire parce qu'il compte. Mais il est de ma région. Et je l'ai pour commencer à lutter. Ça, il n'y avait pas Mokoko. Maintenant, là, tout s'est décidé vers Mokoko. Moi, j'ai commencé ce combat sur la place de Paris. Ici, on ne connaissait même pas Mokoko. Tout ce monde-là connaissait. Maintenant, là, on fait par translation, par ces... Donc, vous voyez ce qu'on appelle les colporteurs de la division. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ils entretiennent. Beaucoup sont des gens qui n'aiment pas ce pays. Ils n'ont pas l'âme ni l'esprit du Congolais, de ce peuple. Et c'est pourquoi ils utilisent ça. Donc il faut, quand vous envoyez une réaction des gens comme ça, situez-les que voilà, on le sait. Bon, donc vous voyez que les quartiers nord de Brazzaville sont dans la merde totale. Sans oublier tout ce qui était des explosions du 4 mars 2012 qui avaient pu en grande partie la population nord. Il n'y a pas eu de réaction des nordistes. Vous avez vu les quartiers nord de Brazzaville, là, quand on voit depuis Wenzela jusqu'à Amikalu, Ngamasoko, Kangambazi, Kombo, tout ça, jusqu'en haut là-bas, Kintele, tout ça, ça va être dans la merde. Donc les saisons de pluie, plus c'est ce qui va arriver. Mais vous voyez, ils ne bougent pas. Et pourquoi? Parce que c'est une population qui a peur par rapport à ce que je vous ai dit d'Hitler. C'est comme ça. Et quand on va dans la partie sud, c'est pareil. Majoritairement, cette population du Brazzaville est sudiste. Et si on devait se suturer ensemble et agir, mais on va arriver dans les amalgames. Nord-sud, nord-sud. Donc il y a des gens, dès qu'il y a ça, autre. Ailleurs, on ne pense même pas à ça. Dès qu'il arrive une situation, on n'a même pas au Soudan. À Khartoum, il n'y avait même pas de quartier nord-sud du Soudan. Hein. Et pourtant, la géographie du Soudan, de Khartoum, c'est pareil comme chez nous à Brazzaville. Au nord, les nordistes, au sud, les sudistes, les Khartoum. Mais quand ils se sont réunis, il n'y a même pas besoin de ça. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Regardez, donc, il faut éviter ces gens-là qui viennent nous porter et autres. Vous avez vu qu'ils sont là, hein, ils font du boulot contre vous, peuple congolais. Vous voyez dans la diaspora. D'autres sont venus dire non, pourquoi tu
Tu croyais que médias, réseaux sociaux, mais médias, réseaux sociaux, c'est comme la télévision. Pourquoi tu regardes la télévision? Médias, réseaux sociaux, c'est comme la radio. Pourquoi tu écoutes la radio? Médias, réseaux sociaux, c'est comme la presse écrite. Pourquoi tu vas lire la presse écrite? Donc, c'est pareil. Et nous avons même plus d'audience que certaines télévisions sur Internet ou autres. On a plus d'audience. Donc les gens, on est là pour diffuser l'information. Pourquoi vous voulez nous taire? Donc nous avions cette liberté d'opinion, cette liberté d'informer et autres. Si vous voulez mourir ignorant, ce n'est pas de ma faute. C'est de ma faute, hein, c'est vous-même. Donc nous sommes là pour informer les Congolais que vous devez... la situation n'est plus nord-sud. Vous voyez quand même, il faut se le dire, hein, historiquement, hein, pour le peuple congolais. Je vais vous donner les dates clés du peuple congolais. Pour voir que nous sommes un peuple, c'est la classe intellectuelle, politique, civile et militaire, par leurs intérêts particuliers partisans, par leurs conflits d'intérêts, par ceci, nous ont roulé dans la farine. Mais donc, c'est eux qui sont responsables de la ruine de ce pays qui aura aussi des impacts sur leurs enfants, petits-enfants et autres. Donc, c'est une honte collective, civile, politique et militaire. Et donc là, vous voyez déjà en 1992, à 87%, les Congolais avaient rejeté Sassou Nguesso. 87%. Donc Sassou n'avait que peut-être 13%. Vous voyez, en 2002, quand il a voulu faire ces trucs-là, son truc-là, tricher là, nous étions à 95% dire non. En 2009, pareil. Pendant le coup d'État constitutionnel de 2015, nous étions à 95% non. Et en 2016, nous étions à 92% non. Donc le peuple fait son boulot, malgré qu'on a mis le peuple là. Pourquoi vous voulez encore charger le peuple? Et quand on voit les statistiques, quand ils s'assument des sont du nord au sud et l'est, pourquoi vous voulez charger ce peuple là? Où on a entraîné dans l'ignorance, dans la pauvreté et tout compagnie. Pourquoi vous n'êtes pas les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires? Vous qui à un moment donné étiez à l'école. Au lieu de nous accompagner dans la réflexion, pourquoi on met les solutions pour qu'ils dégagent, vous êtes en train de faire votre jeu de rôle. Donc vous voyez que le peuple a toujours raison parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel. Et donc sur ce plan, le peuple gagne toujours. Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Sassou a commis na Souka, et Yindi, et Konginda, à Sambwe. Donc pour nous, ce n'est plus une question de comment, mais c'est quand. Ça peut arriver à tout instant. Mais pour le point de vue économique, financier, Sassou n'a plus rien. Peut-être qu'il peut jouer au faux billet, CFA, ou tout ce qu'il fait, il n'y a plus rien. La suite là, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, il n'y a plus rien. On va attendre leur tour de Total là, s'il va le donner l'argent ou pas. Mais de toute façon, en vue du marché du pétrole et autres, je ne veux pas comment Total va investir l'argent avec ce le gars là encore là. Non, non, il ne donnera pas l'argent. Donc il va être coupé de ces ressources là. Il reste que la partie qui gère dans l'opacité et qui doit passer par les petits circuits pour le faire sortir un peu d'argent. Mais il ne peut pas assurer ses engagements extérieur de l'État congolais. Il a des engagements. Il a les administrations. Il a tout. Il faut assurer ça. Ce n'est pas les magouilles aller financer la diaspora qui vient chercher à faire la diversion ici. Les opposants de merde qui viennent faire la diversion et tout. Non, non, ce n'est pas ça. Sassou a pris les moyens de l'État contre nous, peuple congolais. Et cela ne va plus durer. Donc, peuple congolais, patience. Mais, vous savez, la vertu du citoyen, il faut, quand un pouvoir est injuste, illégal et illégitime, la manière la plus pacifique, c'est désobéir à ces lois injustes, à un pouvoir injuste, ce que nous faisions. Et de la désobéissance, on passe à la résistance. D'abord, la désobéissance, pourquoi? Parce que la désobéissance, vous arrachez votre liberté et dignité. Parce que la liberté et la dignité, ce sont les deux premiers fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Quelqu'un qui n'est pas libre ni digne, il est esclave ou indigène. Donc l'indigène se soumet. Or, le citoyen a des droits et des devoirs, il se révolte. Il désobéit, il résiste. Donc voilà les vertus du citoyen. Désobéissance, résistance et révolte. Donc c'est par la rue que nous allons récupérer notre pays. Donc le détonateur ne va pas tarder. Parce que là, on est dans un jeu du chat et de la souris.
Sassou n'aura pas l'argent pour entretenir tous ses moyens de pression. Il risque à donner à petits groupes d'individus qui sont là, qui l'accompagnent parce qu'ils savent bien que si Sassou tombe, nous risquons d'avoir des soucis dans ce pays. C'est pourquoi les opposants là font le jeu. Et comme ils sont grillés aussi, ils sont démasqués, on le sait. Avec cette diaspora qui est venue nous insulter, nous faire ceci. Donc c'est un monde silencieux. Il y a trop de méchants qui s'attendent au moment venu. Et c'est là que vous allez voir que, ah tiens, Aïe avait raison. Il n'était qu'un esprit éclairé. Et donc vous voyez que comment cela se fait-il qu'un peuple qui est descendu au fond du trou, où il y a l'injustice, l'oppression, la barbarie totale, aucun homme politique, soit disant opposant, n'a pris les responsabilités de regrouper autour ou autre, et créer des équipements pour donner, nourrir le débat sur cette injustice. Mais ceux-là se sont tous tués. Parce qu'ils ont fait trop de jeux contre ce peuple-là. Certains se sont enrichis avec l'argent du pays. Donc vous voyez que c'est dangereux. Donc dès la chute de Sassou arrivera une nouvelle génération. Et individuellement et collectivement, préparez-vous à ça. Sassou va partir, doit partir. Mais ne vous laissez pas emporter par cette violence. Parce qu'elle rentre dans ce que je vous ai parlé d'Hitler. Donc partout c'est passé comme ça. Et donc ce ne fut qu'une parenthèse, Sassou Nguesso, de notre histoire. Donc ne vous laissez pas emporter. Et Tokolonga. Donc continuons là, mais je l'ai dit qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. L'image de Sassou Nguesso est souillée partout dans le monde. Il est sali. C'est-à-dire, au pays là-bas, il est isolé. À l'international aussi. Vous voyez, il passe maintenant au 4 mini. Mais il arrivera que, eh oui, il noir va arriver à tout instant. Parce que là, il n'y a plus, Sassou n'a plus le choix. Il ne peut plus rien faire. Tout est une machine, c'est comme une pièce mettée dans une machine. Quand elle est cassée, il n'y a rien. Il y a le régime là, on dirait qu'il n'y a plus quelque chose. Donc il reste que la fin. Vaut mieux vivre la fin d'un malheur ou d'un mal que le commencement. Et vivement la fin du goulag, vivement la fin de la dictature qui fut la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga, Ingeta. À bientôt.